bienvenue à toutes les étoiles qui découvrent cette série d'interviews de la boîte à livres. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Karine Eury qui a écrit ce livre Petit et grand traumatisme de la vie intra-utérine, comment s'en libérer ou les éviter, publié aux éditions Le Lys Bleu. Voilà, et illustré par Audrey Rossi. Bonjour Karine. Bonjour Ariane. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui t'a amené à parler de ce thème peu connu, hein, dans le cadre des accompagnements des personnes? J'ai été amenée à en parler parce qu'il m'apparaissait primordial que les gens soient au courant de tout ce qui se jouait en vie intra-utérine et ce qui après, du coup, impliquait leur vie d'adulte. Il y a parfois beaucoup d'empreintes qui se cristallisent dans la vie intra-utérine et qui continuent d'avoir une influence dans la vie des adultes. Donc, c'était très important pour moi que les gens soient au courant de ça, de vulgariser en fait ça. C'est ça. Il faut savoir que tu présentes plein d'histoires et Oui, donc ta façon finalement d'amener les lecteurs à prendre conscience qu'il y a peut-être eu dans leur vie des traumatismes durant leur vie intra-utérine ou dans les événements qui ont entouré le moment de leur conception et de leur naissance. Là, le fait de présenter toutes ces petites histoires est une manière agréable parce qu'il n'y a pas trop de théorie. Et ce que j'ai découvert en lisant toutes ces histoires, c'est que tu abordes ces traumatismes avec des techniques particulières, tout à dont fait. la sophroanalyse. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la sophroanalyse? Oui, la sophroanalyse est une méthode qui part d'un postulat, c'est-à-dire que la personne arrive en consultation, elle ne sait pas forcément ce qui s'est joué en vie intra-utérine. Soit elle le sait et elle sait que, je sais pas, il y a eu un jumeau avec elle et qu'il est décédé, donc elle est consciente de ces empreintes-là. Soit elle sait qu'elle n'a pas été désirée. Soit alors elle arrive simplement en disant, ben voilà, j'ai tel symptôme ou j'ai telle récurrence ou dans ma vie d'adulte qui me limite. Et là, en fait, par cette technique, cela permet de remonter à l'origine de ce qui la limite dans sa vie d'aujourd'hui et de retrouver en vie intra-utérine des empreintes qui font que dans sa vie d'adulte, elle continue de jouer les croyances ou ce qu'elle a vécu en vie intra-utérine. Oui, c'est assez impressionnant de voir que le vécu des parents et de la mère principalement puisse avoir autant d'impact. Comment est-ce que tu pourrais expliquer ça puisque finalement l'enfant il est dans un environnement douillet, dans la bonne température, nourri dès qu'il a faim, enfin et malgré tout et aussi quelque part il n'a pas conscience de toute la situation qu'il y a qui se vit. Il est dans son univers et cet univers est comme une bulle dans le grand univers de notre humanité. Comment Oui, ça se fait que ça puisse le toucher à ce point-là? bien, parce qu'en fait, l'enfant baigne dans les émotions, dans le vécu de la mère. Hmm. Si je prends un exemple vraiment anodin, quand on fait écouter de la musique à un enfant, quand cet enfant naît et qu'on lui remet cette musique, en fait, il retrouve ces mêmes sensations. Alors, imaginez que ça ne soit pas de la musique qu'on fasse écouter, mais qu'il baigne dans l'angoisse d'une mère qui est enceinte alors que c'est pas le moment, qu'elle ne veut pas finalement de ce bébé, mais il va baigner dans ça. Autrement dit, vont se jouer pour lui euh, des, des moments où ça va être extrêmement difficile, où du coup vont émerger des comportements et des croyances liées à celles de sa mère. Hmm. Comment je peux me sentir légitime, comment je peux trouver ma place, avoir le droit d'exister si pendant plusieurs semaines, jours ou mois même, hein, j'ai senti que j'étais pas le bienvenu en fait. Et là, Hmm. je parle vraiment de quelque chose de basique, mais on peut imaginer que si la mère a fait une tentative IVG ou que si elle a eu des pensées d'avortement, ben
impacte encore plus ce bébé. Donc la bulle, comme tu dis, la bulle idéale, la bulle douce, tout ça, ça c'est quand tout va bien. Hmm. On est d'accord. Oui, oui. Ouais. Si la mère vit un deuil, si le couple n'arrête pas de se disputer, voire s'il y a de la violence physique, ou tout ça impacte le bébé, bien entendu. Mhm. Et finalement, c'est hors contexte pour le bébé puisque c'est difficile d'associer ces sensations désagréables avec son contexte à lui. Exactement. Hmm. J'ai été vraiment impressionnée par cette information que je ne connaissais pas alors que j'accompagne aussi moi, depuis des années. C'est Oui, que la matrice garde en mémoire tout ce qu'elle a vécu et donc j'étais touchée par l'histoire de cette famille où la maman avait fait une fausse couche et puis quelques mois après elle a eu l'enfant qui vient de consulter à l'âge adulte et qu'il y avait cette mémoire. Raconte-nous un petit oui. peu qu'est-ce que c'est que ça. Comment est-ce possible? Alors, d'un point de vue très pragmatique, par exemple, quand on a un premier enfant, le ventre n'apparaît que quelques mois, en fait. Pourquoi? Parce que les organes vont se déplacer, vont faire de l'espace au fur et à mesure du temps. Quand on a un deuxième enfant, les organes gardent cette mémoire et se déplacent beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'ils ont en mémoire le fait que quand il y a un petit bout, du coup, je me pousse. Hmm. Autrement dit, sans parler du coup là de bébé, de vie intra-utérine, de tout ce qui se joue, le corps factuellement garde en mémoire puisqu'il sait qu'il y a un deuxième enfant qui arrive, donc les organes vont se pousser. Ça, c'est ce que toutes les femmes qui ont eu deux enfants peuvent, c'est ce dont, pardon, elles peuvent témoigner. Du coup, quand un petit bébé arrive dans une matrice où il y a eu une fausse couche ou une IVG, eh bien, il va ressentir aussi ce qui s'est joué avant lui, de la même façon que les organes savent qu'il y a eu déjà une première grossesse et du coup qu'il faut se pousser. Hmm. Peux-tu nous dire qu'est-ce qu'apportent les constellations à quelqu'un qui maîtrise déjà un outil très puissant comme la sophroanalyse? Par rapport aux constellations familiales, on peut, enfin, pour ceux qui maîtrisent à la fois la sophroanalyse et les constellations familiales, on peut retrouver dans certaines constellations, pas toutes, hein, Mhm. mais on peut retrouver ce qui s'est joué en vie intra-utérine. Mhm. Oui, comme Euh, le on jumeau peut- perdu. exactement, exactement, oui. Le jumeau perdu, un enfant qui était là avant, enfin, comme dans les constellations, Oui, enfin, normal, oui. oui, Mais on a on peut aller plus loin on peut aller toucher ça. Alors, on peut, non, hein, c'est le système qui le montre, hein, c'est pas moi, c'est ça, c'est oui, bien. bien sûr. Tu mets des références hein, à la fin de ton livre Ouais, pour tous les amateurs d'informations. Tu recommandes de nombreux livres. ouais, Dis-nous un peu ce qui se passe au niveau neurologique par rapport à ces empreintes. Quelque part, ce qui se passe, c'est qu'il y a comme des circuits neurologiques qui se construisent. Et finalement, qu'est-ce qu'apporte la sophroanalyse oui. En fait, dans ces circuits neurologiques? Est-ce qu'il y a moyen de les désactiver? Parce que voilà, dans les c'est personnes qui ça. nous écoutent, tout le monde n'est pas Ouais. très avancé ou découvre pour la première fois cette approche. D'accord, je comprends. Cette technique, mais comme d'autres, hein, on n'est Mm. pas la seule technique à avoir ça. En fait, quand on revit des moments de son passé, où qu'il soit, quand on est amené à revivre quelque chose, que ce soit de la vie intra-utérine ou de l'enfance, et qu'on se remet dans ce moment-là du temps, alors quand on y est, c'est pour pouvoir décharger émotionnellement ce qui n'a pas été déchargé, euh, émotion plus nouvelle compréhension des choses par rapport à ce qui s'est joué, parce que bien évidemment, la personne qui vient consulter et qui retrouve un monde du passé, où se sont ancrées des croyances, et du coup, d'où découlent des stratégies de punition pour être aimé, cette personne-là, en revivant cette scène-là, va pouvoir, en tant que bébé ou en tant qu'enfant, dire ce qui n'a pas pu être dit, donc exprimer, lâcher ses émotions dans le bon moment du temps. Et puis en même temps, c'est l'adulte qui est aussi sur le fauteuil. Donc l'adulte va pouvoir apposer une nouvelle compréhension sur ce qui s'est joué. Exemple.
Si mon bébé, si je suis un bébé et que je me retrouve dans le ventre et que je sens pendant plusieurs semaines que je suis absolument pas désirée, ben, je vais me dire que, par exemple, que bah voilà, c'est à cause de moi, que du coup j'ai pas ma place et je vais me punir. Enfin, je vais mettre des tas de stratégies en place que je vais rejouer dans ma vie d'adulte. Ça, c'est ce que l'adulte continue de faire. Quand il retrouve ces moments du passé, eh bien, du coup, comme je l'ai dit, il va pouvoir exprimer ses émotions, mais surtout, l'adulte, après, va pouvoir apposer une nouvelle compréhension sur la situation. Autrement dit, bah là, est-ce que c'est de toi dont ta mère ne voulait pas vraiment ou de la situation? Ça, l'adulte pourrait l'entendre et le comprendre, mais ça ne changerait rien. C'est que c'est le nourrisson ou le fœtus ou l'enfant qui, en l'entendant, euh, il y a quelque chose qui se pose, c'est-à-dire que là où il croyait qu'il était l'objet de ce non-désir, il comprend que ça n'a rien à voir avec lui. Émotion plus nouvelle compréhension crée de nouveaux circuits neuronaux. Autrement dit, bah, ça devient opératif. En créant de nouveaux circuits neuronaux, je peux réellement changer qui je suis dans l'adulte et du coup opérer de nouvelles stratégies. Les nouvelles stratégies que je mets du coup en place dans la vie intra-utérine, par exemple, eh bien, je vais pouvoir du coup les mettre en place dans ma vie d'adulte. Waouh. Et est-ce que tu auras un exemple pour nos auditeurs? Alors, je vais prendre un exemple extrêmement basique, hein, Mhm. mais que j'ai accompagné. Euh, un jour, j'ai reçu un monsieur qui était, voilà, enfin, qui était un monsieur, je sais pas, il est arrivé par conseil dans mon cabinet, et ce monsieur-là, au bout de quelques séances, parce que c'était un petit peu dur de me dire au départ, parce que ce monsieur était chef d'entreprise, c'était un bel homme, voilà, il avait une grosse société, il avait beaucoup d'argent, rien de, voilà. A priori, je ne sais pas ce qu'il faisait là, hein, parce que tout allait bien dans sa vie. Puis un jour, il m'a dit, en fait, le vrai problème, c'est que quand je suis chez moi avec ma femme, ben, c'est elle qui porte la culotte et je comprends pas la différence entre qui je suis Mhm. avec les autres et comme je suis chez moi. Et voilà, j'ose rien dire, c'est pas vivable en fait. Et je veux vraiment pouvoir changer ça. Et ce monsieur-là, au bout de quelques séances, ce monsieur très très cartésien, hein, vraiment, je me demandais vraiment ce qu'il faisait là. Euh, Ce monsieur-là, donc, me dit, tiens, je vois un bébé sur un canapé. Ok. Oh, je vois ma mère, elle est jeune. Très bien. Donc, bah, c'est qui ce bébé du coup? Bah, c'est moi. Très bien, associe-toi à ce bébé. Il s'associe à ce bébé. Alors, évidemment, je fais court, hein, parce que les séances Oui. durent 1 heure. Il s'associe à ce bébé et je lui dis, bah, c'est comment pour toi là? Il me dit, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Oui, et du coup, comment tu réagis? Bah, j'hurle, j'hurle, j'hurle. Et il se passe quoi? Bah, rien. Ok. Et elle fait quoi ta mère? Ben, elle est en train de fumer une cigarette à la fenêtre. Et tu es où toi par rapport à elle? Ben, je suis à côté et là j'hurle, j'hurle et en fait elle ne fait rien. Pour un nourrisson, parce qu'il était nourrisson sur le canapé, pour un nourrisson, ce qui est très important, c'est ce qui est vital. Autrement dit, la nourriture participe de ça. Ce qui fait que ce petit nourrisson, alors je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il avait entre 6 et 8 mois, ce petit nourrisson s'est dit, bah, au plus j'exprime mes besoins vitaux, au moins je suis entendue. Qu'est-ce qu'il a décidé du coup à ce moment-là? Il a décidé de taire ses besoins vitaux. Autrement dit, quand il a retrouvé la croyance de ce nourrisson qu'il a été de taire ses besoins vitaux, euh, il a pu exprimer, hein, c'est-à-dire lâcher cette poche émotionnelle à sa mère à ce moment-là en étant le nourrisson, et dire oui c'est pas juste, euh, tu dois me répondre à mes besoins, je me sens pas aimée, bon, bref des tas de choses. Et ensuite j'ai fait intervenir l'adulte en de telle sorte qu'il puisse apposer une nouvelle compréhension sur la situation. Autrement dit, et vraiment, je fais extrêmement, enfin, je schématise, hein, Oui. les questions sont beaucoup plus approfondies. Autrement dit, là, est-ce qu'il y a un lien entre l'amour et le fait de fumer une cigarette? Ben non. Quand le nourrisson a compris qu'il n'y avait aucun lien entre l'amour et le fait de fumer une cigarette, que c'est pas parce que je fume une cigarette que j'aimais pas mon enfant, euh, il a pu euh, il a pu réinstaller une autre croyance, c'est-à-dire que finalement, bah, ça n'a rien à voir avec ma valeur. De telle sorte que une fois qu'il a vu les échos entre sa vie d'aujourd'hui
et ce qu'avait vécu le nourrisson, il a pu ramener dans sa vie d'adulte la croyance que sa valeur était intacte et qu'il était OK qu'il puisse s'exprimer. Comme sa maman était la première femme de sa vie, ce qu'il rejouait en tant qu'adulte, c'était ça avec l'autre femme de sa vie, autrement dit son épouse. Voilà. Ça, c'est un exemple. Alors, évidemment, je l'ai simplifié à l'extrême. Hein, j'espère que Oui. c'est compréhensible. Mais du coup, ce monsieur-là a pu, à partir de là, exprimer ses besoins à sa femme sans avoir peur. Ses besoins vitaux, hein, c'est-à-dire, bah Oui. voilà, moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'exprimer ses besoins vitaux sans avoir peur de perdre l'amour. Je crois que ça va inspirer nos auditeurs et auditrices. Et ouais, c'est vraiment impressionnant de voir comme il y a une Donc, duplication d'une situation vécue étant tout petit dans notre vie d'adulte. Hein. oui, ben en fait, nos croyances, alors nous, ce qu'on appelle nos empreintes, les croyances que nous nous forgeons à un âge tout petit, en fait, comme elles sont erronées, ben, il faut que je me reprouve qu'elles existent et qu'elles sont justes. Donc, je ne vais faire que rejouer inconsciemment des Ah oui. scènes pour pour me prouver qu'en fait, je suis pas voulu, j'ai pas le droit de m'exprimer, de toute façon, on m'entendra jamais. Et ça, en fait, au fur et à mesure de notre existence, elle se retrouve jusqu'à euh, jusqu'à en fait après c'est comme un poulpe qui jette de l'encre, ça va atteindre tous les domaines de notre vie. Hmm. Donc au départ, c'est dans une certaine sphère et si je change pas ma croyance, ben ça atteint plein de domaines de ma vie différents jusqu'à retrouver des gens qui n'arrivent plus à prendre leur place ou à dire non ou à voilà. Oui, oui. Moi, ça me fait penser aux biais cognitifs, puisque les biais cognitifs, c'est qu'on va chercher des situations, des informations, des données qui vont confirmer la croyance de départ ou C'est exactement parfois ça. même une identification à une croyance. Oui, Je crois ceci, c'est moi, c'est une partie de moi, et donc oui, je vais tout le temps chercher des preuves. exactement. C'est Hmm, exactement ça. Tout à fait. c'est Ouais. impressionnant. Bien, ben, tout doucement, on arrive vers la fin de cette interview. Si tu avais une recommandation pour nos auditeurs et auditrices, ce serait laquelle? Ça serait de pouvoir enfin, de se demander quels sont chez moi les schémas répétitifs limitants que j'ai à l'intérieur de moi. Donc, quels sont-ils? Et Mhm. de pouvoir se demander si ces personnes ont travaillé sur ces schémas répétitifs et si ils sont toujours là, c'est de se demander si du coup il n'y aurait pas une empreinte qui serait beaucoup plus lointaine pour pouvoir se libérer en fait. La Mhm. recommandation, c'est que la vie est courte et longue à la fois et autant la rendre la plus agréable possible. Se Génial. libérer de tout ça. Mm. Oui, merci pour cette recommandation. Et donc, tu consultes dans quelle région de France? Moi, je suis à Paris. Bon, ben, Ouais, si jamais vous êtes attiré par le beau sourire de Karine et que son approche vous interpelle, eh bien, je suppose que tu as un site. oui, tout à fait. Voilà, donc vous allez voir défiler ici en dessous le site de Karine. Et Mm. puis, ben, nous vous invitons à vous procurer ce livre dans n'importe quelle librairie de qualité. Voilà. Merci à toi, Karine, Merci, Ariane. et à tous les auditeurs et auditrices pour soutenir cette chaîne et surtout cette série d'interviews. Ben, nous vous invitons à poster vos commentaires, mettre un petit pouce et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne. Et moi, ce que je recommande, c'est de partager avec vos amis parce que peut-être que ça ne vous parle pas vous, mais que ça va parler quelqu'un qui vous est proche et qui est en train de chercher une solution, peut-être même à son insu. Et en pouvant visionner, écouter cette interview, eh bien, il va y avoir des révélations ou des envies ou même une libération Mm. qui pourra se mettre en place. Bien, eh bien, je vous dis à bientôt pour une autre interview des autres univers.